voulais vous le montrer, pas une photo, que ce soit pour que vous le voyez vraiment, ce qui est là. C'est important. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous raconter la vision qu'a eue le pape Léon XIII en 1884. Vu que cet événement est daté, vous pourriez en conclure qu'il n'a aucune connexion avec notre présent. Ce serait une erreur, car il est au contraire tout à fait lié avec notre époque actuelle. Et vous verrez que ce pape nous a laissé une magnifique prière qui vous sera très utile pour faire face au mal qui avance de plus en plus vite dans l'indifférence générale. Cette prière sera récitée en fin de vidéo, mais je la publierai également dans un format court afin que chacun puisse y accéder directement. Nous sommes au Vatican le 13 octobre 1884. Le pape, Léon XIII, célèbre la messe comme à l'accoutumée. Il est entouré de quelques cardinaux et membres du Vatican. Alors que la cérémonie touche à sa fin, le pape s'arrête soudainement au pied de l'autel. Il fixe quelque chose intensément avec un mélange de peur et d'émerveillement. Il semble pris d'une extase. Son visage est blanc de lumière. L'entourage du pape commence à s'inquiéter car cela fait près de 10 minutes qu'il ne bouge pas. Soudain, Léon XIII se relève et quitte immédiatement la chapelle pour se rendre à son bureau. Que s'est-il passé? Qu'a vu le pape? Et pourquoi un départ si précipité? Lorsqu'on lui demanda ce qui était arrivé, voici ce qu'il déclara. Je m'apprêtais à quitter le pied de l'autel quand, soudainement, j'ai entendu deux voix qui se parlaient, une douce et bonne, et l'autre gutturale et dure. Il me semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Il s'agissait du démon qui s'adressait au Seigneur comme dans un dialogue. Voici ce que j'ai entendu. La voix gutturale, la voix de Satan, dans son orgueil, criait au Seigneur « Je peux détruire ton église. » La voix douce du Seigneur lui répondait « Tu peux? Alors fais-le donc. » Pour cela, j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir. Combien de temps? Combien de pouvoir? 75 à 100 ans, et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. Tu as le temps. Tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux. Le pape est alors horrifié car il a une terrible vision de l'enfer. Ensuite, il voit la terre comme enveloppée de ténèbres et d'un abîme il voit sortir une légion de démons qui se répandent sur le monde pour détruire l'Église. Mais sa vision ne s'arrête pas là. Alors qu'il pense que tout est perdu, il voit Saint Michel apparaître et refouler les mauvais esprits dans l'abîme. Léon XIII ajouta ce détail très important. Saint Michel ne pourrait intervenir que lorsqu'il y aurait un nombre de personnes assez conséquent lui adressant de multiples prières ferventes. C'est pour cette raison que le pape quitta précipitamment la chapelle pour se rendre à son bureau. Il n'y avait pas de temps à perdre, sa vision était si intense qu'il a désiré écrire une prière à Saint Michel immédiatement. Il demanda que cette prière soit récitée après chaque messe. Les successeurs de Léon XIII confirmèrent la nécessité de réciter cette prière. Et là, vous allez comprendre qu'elle n'est pas anodine, car en 1929, la Russie débuta une terrible politique anti-religieuse. L'athéisme devait triompher à tout prix. L'Église orthodoxe fut particulièrement touchée avec des arrestations de fidèles et des membres du clergé. Il y eut de très nombreuses fusillades et déportations en camp de travail. Le pape de l'époque, Pie XI, écœuré par ces pratiques, demanda
à tous les croyants de réciter la prière écrite par Léon XIII en la dédiant à la Russie. Cette prière est donc complètement d'actualité, car elle a déjà au cours des années été nourrie par de nombreux fidèles, et plus une prière est récitée avec ferveur, plus elle donne des résultats puissants. Un peu comme un chemin dans une forêt, plus il est emprunté, plus il s'élargit, et plus il est facile de cheminer vers sa destination. Mais peut-être que certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. C'est tout à fait normal, car en 1964, le deuxième concile œcuménique du Vatican, plus connu sous le nom de Vatican II, supprima cette prière qui fut ainsi oubliée. Il y aurait beaucoup à dire sur les conséquences de Vatican II, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il est possible que le lien avec la Russie ne vous semble pas flagrant. Pourtant, si vous observez la date de la vision de Léon XIII, le 13 octobre 1884, que constatons-nous? Cette vision a eu lieu précisément 33 ans avant la dernière apparition de la Vierge à Fatima et au miracle du soleil. Et que demandait la Vierge lors de cette apparition? Que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Nos dirigeants actuels jettent de l'huile sur le feu en empêchant toute possibilité de paix, ce qui est tout à fait logique car ils servent un maître qui se réjouit de la guerre. Lorsque Madame von der Leyen incite les Ukrainiens à combattre et à refuser la paix, on ne peut être qu'attristé. Comme toujours, il est facile de dire aux autres quoi faire quand on est à l'abri, sans souci, et qu'on n'a pas idée de ce qu'est la misère. Comme le chantait à son époque Daniel Balavoine, que reste-t-il des idéaux sous la mitraille quand leurs prêcheurs sont à l'abri de la bataille? Ne vous trompez pas, la guerre ne fait pas de gagnant, ou plutôt aussi un seul, et c'est celui que combat la prière du pape Léon XIII. La guerre a toujours provoqué misère, atrocité et débordement. Ne soyez pas dupes de croire qu'il y a des méchants et des gentils dans une guerre. Celle-ci est avant tout le théâtre de la barbarie et la démonstration de la bassesse de l'être humain. Si vous étudiez honnêtement l'histoire, vous comprendrez que les viols, les meurtres, la torture ne sont pas réservés à un camp et interdits à un autre. La guerre ne fait qu'un seul gagnant, et bien sûr ses serviteurs, qui en général ont vendu des armes aux deux camps et qui se réjouissent quelle que soit la victoire. Face aux conséquences terribles qui vont frapper le peuple européen à cause de la stupidité et la corruption de leurs dirigeants, nous pouvons tomber dans la dépression en nous disant que tout est fichu et que nous n'avons aucun pouvoir d'arrêter la guerre et la crise. Eh bien, agir ainsi est la meilleure façon d'accroître les forces du mal. Comme dans la vision de Léon XIII, le démon demande plus de puissance. Sachez que ce sont nos angoisses et notre désarroi qui le nourrissent et le rendent si fort. Nous avons tous la possibilité d'agir à notre niveau, même si c'est une toute petite chose, ce sera toujours mieux que de céder à la peur. Les médias veulent vous faire croire que vous êtes faible et insignifiant, mais il n'en est rien. Dieu a accepté que le démon devienne plus fort, car il a confiance en nous. Il sait que nous sommes ses enfants et que nous pouvons bien plus que nous ne l'imaginons. Mais parfois, ce n'est qu'au face au mur que certains prennent conscience et se décident à agir. Unissons-nous en récitant cette prière. Ne vous pensez pas seul quand vous la récitez, mais imaginez-vous avec des millions de personnes. Plus que jamais, prions avec intensité. Dans ma vidéo sur l'île Bouchard, je vous avais raconté que la Vierge avait demandé la prière des petits-enfants pour sauver la France lors de l'imminence de la guerre civile. Et cela avait donné des résultats incroyables. Pourquoi? Car un enfant prie sincèrement et intensément. Pour un enfant innocent, la prière n'est pas une suite de mots à répéter. Ce sont des paroles sacrées par lesquelles les émissaires de Dieu peuvent agir. Alors que, bien souvent, un adulte prie rapidement, automatiquement, en se disant que de toute façon, on ne peut pas changer grand-chose et que le monde est pourri. Alors pour prier, inspirons-nous de ce que Jésus nous disait dans l'Évangile selon saint Luc.
je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Oui, tu m'appelles par-delà tes eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans les profondeurs, ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. Donc j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse
Tu